L'OM vient d'ouvrir une crise énorme. À Marseille, ce n'est pas un simple départ, c'est une bombe. Mehdi Benatia quitte ses fonctions et derrière lui, tout le projet sportif tremble. Un club brûlant, un mercato d'été terrifiant et au milieu du chaos, un nom sort du silence, Grégory Lorenzi. Dis-moi franchement en commentaire, Lorenzi peut-il survivre à la pression marseillaise? À Brest, il était respecté, à Marseille, il sera jugé dès la première erreur. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. L'OM a officialisé le départ de Mehdi Benatia. Le 18 mai 2026, il quitte ses fonctions après 2 ans et demi dans le club qu'il a formé au début de sa carrière. Cette phrase paraît froide, mais elle cache une réalité brutale. Marseille entre dans une zone de turbulence. Benatia n'était pas un dirigeant neutre. Il avait du caractère, il incarnait une autorité forte, parfois admirée, parfois critiquée. Maintenant, il part au pire moment possible. L'été arrive. À Marseille, l'été n'est jamais calme. C'est la période des choix dangereux, des promesses énormes et des erreurs qui peuvent ruiner une saison entière. Le club doit reconstruire, vendre, acheter, convaincre, rassurer. Tout ça sans son directeur du football, c'est glacial, mais ce n'était que le début. Depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance, Grégory Lorenzi. Quand un dirigeant réputé libre croise un OM en pleine recherche, tout s'enflamme. Lorenzi, ce n'est pas un nom bling-bling, c'est un bâtisseur. À Brest, il a travaillé avec des moyens limités, dans un environnement moins médiatique et moins hystérique. Et pourtant, Brest a vécu des années historiques. Mais Brest n'est pas Marseille. À Brest, une erreur peut être comprise. À Marseille, une erreur devient un scandale national. À Brest, on construit dans le calme. À Marseille, on construit dans le feu. Alors la question est simple. Lorenzi est-il prêt pour cette fournaise? Il dit être prêt. Mais Marseille a déjà broyé des hommes qui pensaient l'être. Et là, tout devient effrayant. Dans son entretien, Grégory Lorenzi a calmé le jeu. Il n'a pas annoncé l'OM. Il a expliqué qu'il communiquerait une fois sa situation réglée, qu'il avait des contacts avec quelques clubs et que le dénouement arriverait bientôt. Cette prudence est intelligente. À Marseille, une phrase de trop peut devenir une arme. S'il arrive à l'OM, chaque mot sera décortiqué. Chaque recrutement sera jugé. Mais derrière cette prudence, il a lâché une phrase importante. Quelle que soit la structure qu'il rejoindra, ce sera un fonctionnement différent et il veut se concentrer davantage sur le vrai rôle d'un directeur sportif. Traduction, à Brest, il a peut-être porté trop de responsabilités. Maintenant, il veut un cadre plus clair. Sauf que à l'OM, le cadre clair peut vite devenir une cage brûlante. Et ce qu'il révèle ensuite est encore plus fort. Lorenzi a été clair, il ne quitte pas Brest parce qu'un club plus gros est venu frapper à la porte. Il dit avoir commencé à réfléchir en mars, avoir été fixé en avril, puis en avoir parlé au président. Il voulait couper, respirer, éviter l'année de trop. Cette confession est puissante, elle montre un homme usé, pas un opportuniste, pas un traître, un homme qui sent qu'il a donné énormément. Il parle de fraîcheur mentale, de famille, de nouveaux projets. C'est humain, mais dans le football moderne, l'humain est souvent écrasé par le bruit et les jugements. Brest doit regarder la vérité en face. Perdre Lorenzi, c'est perdre une pièce centrale, un cerveau, une méthode, une stabilité, mais le plus violent, c'est sa défense du bilan brestois. Lorenzi a rappelé une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Brest n'a pas les moyens des gros. Il explique qu'être 12e avec le 16e budget, c'est surperformer. Et il a raison. C'est brutalement évident. C'est honteux. Maintenir Brest en Ligue 1 dans ces conditions, ce n'est pas banal. Chaque saison est une bataille, chaque recrutement est un pari. Lorenzi ne dit pas que tout est parfait, il dit simplement « Regardez les moyens avant de juger les résultats ». Et cette phrase devrait faire réfléchir beaucoup de monde. Mais maintenant, imaginons le choc, un homme habitué à optimiser avec peu pourrait arriver dans un club où la pression exige tout de suite. Là, le scénario devient explosif. Si Lorenzi arrive à Marseille, ce sera peut-être un coup génial. Un profil sérieux, travailleur, discret, capable de construire sans gaspiller. Exactement ce dont l'OM a besoin après une période agitée. Mais ce peut aussi être un cauchemar. L'OM n'attend pas seulement un directeur sportif, l'OM attend un sauveur. Un homme capable de réussir un mercato brûlant, de calmer les supporters, de parler avec la direction et de donner une ligne claire. Marseille n'est pas rationnel. Marseille est émotionnel. Marseille adore fort, critique fort, détruit vite. Alors oui, son profil peut être parfait, mais s'il se trompe sur 2 dossiers, la machine médiatique peut l'avaler. Et c'est là que cette histoire devient dangereuse. Le départ de Benatia ferme une page, le possible dossier Lorenzi peut en ouvrir une autre, mais attention, ce n'est pas une simple nomination, c'est peut-être le début d'un nouveau cycle, ou le début d'un nouveau scandale. L'OM n'a plus le droit à l'erreur, le mercato arrive, les supporters attendent, la pression monte. Et Grégory Lorenzi, lui, reste prudent, silencieux, presque mystérieux. Alors maintenant, la vraie question est là. Est-ce que Marseille tient enfin l'homme capable de remettre de l'ordre dans le chaos? Ou est-ce que l'OM s'apprête encore à brûler un nouveau dirigeant? Dis-moi ton avis en commentaire. Lorenzi à l'OM, coup de maître ou danger énorme?